C'est probablement une nouvelle là, qui déstabilise, inquiète pas mal de voyageurs, de gens qui avaient prévu aller dans le sud, en Floride ou ailleurs, durant le temps des fêtes et qui avaient prévu voyager avec Air Transat. C'est quand même une bonne part là, des voyageurs au Québec qui voyagent avec ce transporteur québécois, un transporteur vraiment là, qui est axé sur les vacances, sur les vacanciers. Grève donc qui commencerait mois de décembre, juste avant la période des fêtes. Probablement un choix stratégique syndical pour maximiser la pression. Parlons-en de la position syndicale, de ce qui arrive avec les pilotes. D'abord, qui disent la convention date de 2015. Il y a eu 2 renouvellements, mais ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas pris le temps de se rasseoir et de renégocier l'ensemble de la convention. Donc, les syndiqués, les pilotes disent il y a des choses qui sont à renégocier dans la qualité de vie, les horaires, la façon d'organiser ça. Mais aussi, ils disent les salaires sont très, très, très en retard sur l'industrie. Évidemment, les pilotes, c'est payer des bons salaires. Là. Dans les grandes compagnies, exemple, des grands vols des grandes compagnies américaines là, internationales, vous avez des salaires dans les 6 chiffres avancés. Là. Donc, c'est des très, très bons salaires. Avec, évidemment, vous en doutez, d'énormes responsabilités. Si vous avez 400 personnes à bord, vous devez les amener à bon port. Pour mesurer un peu l'état de mobilisation des pilotes, là, l'ampleur du mandat qu'a reçu le syndicat de ses membres, c'est quasiment tout le monde. En fait, c'est rare qu'on voit ça. On dit 98 des membres, des pilotes, ont voté. Donc, une élection où quasiment tout le monde a participé. Et de ce nombre élevé, là, ils ont presque à 100 à 99 ils ont voté pour la grève. Alors, vous imaginez un peu, là, presque tout le monde a voté, puis presque tout le monde a voté pour la grève. Ça vous donne une idée de la fermeté du mandat qu'a reçu le syndicat qui représente les pilotes d'Air Transat. Donc, en termes de date, là, le préavis, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui maintenant avec plus de certitude, quoique une entente de dernière minute pourrait arriver. Mais parce que hier, donc le 7 décembre, hier dimanche, le préavis de grève est tombé. Et la loi prévoit un préavis de 72 heures. C'est ce qui est prévu dans la loi fédérale. Donc, 3 jours après, le 10, donc la grève pourrait devenir effective. Maintenant, il y a des conséquences avant. Déjà, le fait d'être en grève, une des choses que les compagnies aériennes vous expliqueront, c'est nous, on peut pas prendre... Mettons, on a un avion, puis on l'envoie dans un pays, puis le lendemain, il est censé revenir. On l'envoie à Rome, puis le lendemain, il doit revenir de Rome. Bien, si le lendemain, on pense qu'on va être en grève, ça veut dire que notre avion, puis notre équipage, puis tout le monde va être pogné là-bas. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, là-bas, il va falloir payer tous les jours un frais de location d'un hangar, d'un espace. Fait que, quand il y a une grève, les avions partent plus. Là. Quand on pense que l'avion, on ne pourra pas le ramener, ou l'équipage, on ne pourra pas le ramener, les avions partent plus. Donc, ce qui se passe, perturbation immédiate. Déjà aujourd'hui, il y a quelques vols qui sont annulés. On nous dit qu'il y en aurait beaucoup plus demain. S'il n'y a rien de réglé, il y en aurait beaucoup plus demain. Et à partir de mercredi, bien là, c'est la grève, c'est la suspension complète de tous les vols. Tous les avions deviennent cloués au sol. L'opinion de la direction, la position que la direction nous dit à ce moment-ci, d'abord, ils nous maintiennent qu'ils veulent éviter la grève, que ça négocie toujours, qu'on jusqu'à la dernière minute, on veut essayer d'éviter cette grève mercredi. Mais pour tous les inconvénients qui commencent déjà aujourd'hui à se vivre avec les vols annulés, on promet d'accompagner les voyageurs. Donc, accompagner les voyageurs étant quoi? Remboursement, si vous n'avez pas votre vol, remboursement, changement. Si on vous annule votre vol, on va essayer de vous en redonner un dans les 48 heures. Mais là, il faut qu'il y en ait un. Puis on sait, il faut qu'il y ait de la place dans l'avion, flexibilité. Parce qu'on l'a vécu avec la grève d'Air Canada l'été passé. T'auras beau avoir toute la bonne volonté du monde de la part de la compagnie. Quand tu annules des vols, tu annules des passagers par milliers et par milliers et par milliers. Il arrive quoi? Ton service à la clientèle n'est plus capable de leur... tous ces gens-là sont mal pris. Là. Ça fait un volume d'appels beaucoup trop grand. Puis pour leur offrir quoi? Tu n'en as plus de vols. Généralement, les autres transporteurs, bien souvent... C'est des avions pleins. Là. Ceux qui vont à la même destination vont dire nous, le vol un peu plus tard cette semaine, il est plein. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Ce sont des inconvénients majeurs là, pour les voyageurs. Donc, l'employeur promet quand même accompagnement des voyageurs. L'employeur dit aussi écoutez, nous,
On a fait une proposition aux pilotes. On considère qu'on a fait une proposition avantageuse, une hausse de 59 des salaires sur 5 ans. Ça a l'air énorme. La réponse des pilotes, c'est oui, mais là, c'est depuis 2015, donc ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu d'ajustement salariaux. C'est dans une industrie où les salaires sont élevés. Donc, est-ce qu'on va pouvoir s'entendre en bonifiant un peu ça? Mais vous voyez, c'est quand même, du côté de l'employeur, on dit mettre sur la table une augmentation salariale qui est quand même considérable. Intervention hier de Pierre-Carl Pellado. Vous allez dire qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Mais si vous ne le saviez pas, Pierre-Carl Pellado a un énorme intérêt dans Air Transat. Il est actionnaire à 10 quand même de la compagnie, l'un des plus importants actionnaires. Il a déjà souhaité devenir actionnaire plus que ça. Je pense qu'il l'a dit publiquement qu'il souhaiterait un jour acquérir Air Transat. Nous l'aurait dit sur le plateau ce matin. Par contre, il semble très, très, très inquiet de cette grève. Ne comprend pas comment on s'est amené dans un cul-de-sac comme ça à la veille du temps des fêtes. Et même inquiet pour la pérennité de l'entreprise. En voulant dire, si on se retrouve avec une grève, parce que du côté d'Air Transat, on ne roule pas dans l'argent, on a des dettes importantes, on n'a pas des liquidités trop grosses. Alors, si on se retrouvait à perdre tout le temps des fêtes, là, vous savez, dans une grève comme ça, où les pilotes sont en grève, les autres employés, dans certains cas, il faut que tu les payes pareil. Il faut que tu sortes tes payes parce que les autres ne sont pas en grève. Donc, même si les avions ne volent pas et les revenus ne rentrent pas, toi, tu continues de payer l'ensemble des employés. Est-ce que Air Transat pourrait passer à travers une longue période de ça? Alors, lui, il se dit carrément inquiet pour la pérennité de l'entreprise. Et à nouveau, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, blâme un peu le conseil d'administration en place pour sa stratégie. Donc, à suivre. On est lundi, presque midi. On n'a toujours pas de nouvelles. Donc, est-ce qu'on pourra éviter cette grève d'ici demain soir? Remarquez que déjà, si demain matin, la grève est toujours prévue pour mercredi, ça veut dire que demain, il va déjà y avoir des perturbations très, très, très importantes au niveau des annulations de vol. Alors, à surveiller, les prochaines heures sont critiques pour Air Transat et pour les voyageurs.